Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma journée à la manifestation des Gilets jaunes. Alors vous savez, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, dont une vidéo où j'avais un peu engueulé les Gilets jaunes en leur disant qu'il fallait, plutôt que de bloquer la France, et bloquer, en fin de compte, l'économie de la France qui est déjà moribonde, ce qui ferait que écraser encore plus notre pays, qu'il fallait bloquer les institutions pour demander justement au gouvernement de donner, en fin de compte, la possibilité au peuple de proposer et voter ces lois par l'intermédiaire de référendums populaires et par la présentation de pétitions par le peuple, qui pourrait être proposé aussi par des partis politiques, qui justement permettraient aux gens de se réunir, un parti d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre, on s'en fout, ça serait des réunions citoyennes permettant de faire des pétitions, de proposer des lois, donc des propositions de loi votables par l'ensemble du peuple. C'est très facilement faisable actuellement, puisque nous avons une technologie qui le permet, ce qui n'était pas possible avant. Donc je disais qu'il fallait que le peuple aille à Paris, et de préférence aille devant les institutions, devant le siège du pouvoir, ce qui était l'Élysée, sans faire d'agression, sans en vouloir à personne, pour réclamer justement la possibilité d'intervenir et de voter ces lois, dire au peuple de voter lui-même les lois et ne pas, en fin de compte, subir des lois qu'il ne désire pas. Donc, aujourd'hui, donc plutôt hier, donc il n'y a pas tellement de temps puisqu'on est dans la nuit du dimanche, je suis allé en tant que citoyen à la manifestation des Gilets jaunes. Donc j'étais sur Paris, je n'étais pas en Hongrie, donc j'avais été bloqué à Bordeaux, j'ai mis 12 heures pour rentrer le samedi d'avant, je crois, ou le lundi d'avant. Je ne me souviens plus quand est-ce que c'était, oui, il y avait des blocages partout. Donc j'ai décidé d'aller à cette manifestation parce que je trouvais que l'idée d'aller plutôt au centre de décision du pouvoir, qui choisit les lois pour nous, plutôt que de bloquer l'économie, était quelque chose qui était profondément civique, profondément citoyen et profondément démocrate, puisque le peuple, dans une démocratie, doit choisir les lois sous lesquelles il va vivre et non se les faire imposer. Donc, ça a été une journée un peu difficile, mais en même temps une belle journée, puisque nous étions nombreux. Le gouvernement avait voulu circonscrire les manifestants sur le champ de Mars. En fin de compte, c'était une façon de circonscrire les Gilets jaunes dans une zone loin de l'Élysée, loin du centre du pouvoir, tout simplement. Donc, une façon de faire diversion. Et comme, en fin de compte, je suis un homme libre et que la plupart des Gilets jaunes se sentent maintenant libres, ils ne veulent plus se faire imposer quoi que ce soit, déjà ne veulent plus se faire imposer des lois fiscales qui sont trop fortes, insupportables pour notre peuple, et comme ils ne veulent plus se faire imposer quoi que ce soit, il y a eu un grand mouvement de refus justement d'être parqués sur le champ de Mars de Paris. Donc on a vu arriver très tôt des manifestants, moi je me suis levé plus tard, mais très tôt aux Champs-Élysées, mais ils sont arrivés de partout. Alors il y a eu des échauffourées, effectivement. Alors moi je suis arrivé vers 14h, 14h30 à la place de la Concorde, en passant par les Tuileries. Donc j'ai pris les ponts, à côté j'ai passé pas loin du Pont Neuf. Et là alors c'était assez impressionnant de voir le contraste entre la fête de Noël des Tuileries, le nombre de touristes qui étaient là, et au loin on voyait brûler des barricades, sûrement avec des bouts de bois, donc des bouts de bois, des trucs de chantier qui avaient dû être commencés à être brûlés, incendiés par, en fin de compte, des manifestants qui n'étaient pas contents. Donc moi j'ai voulu passer par la Concorde, et la Concorde était entièrement bloquée. Donc je me suis fait bloquer à la Concorde.
Il y avait beaucoup de gilets jaunes qui étaient là. Donc on a décidé de contourner pour essayer de se rapprocher en fin de compte de l'Élysée d'une façon pacifique, bien sûr, sans violence. Et on s'est rapproché, on a été encore bloqué par les CRS qui bloquaient en fin de compte tous les accès au centre du pouvoir. Hein. Et on s'est retrouvé à la Madeleine. Puis là, à la Madeleine, j'étais avec essentiellement des retraités ou des syndicalistes, plutôt des gilets jaunes relativement âgés qui étaient venus, je crois, en bus, hein, un peu de partout, de la France entière. Hein, donc c'était une partie de la Madeleine. Quand on est en face de la Madeleine, cette église, hein, c'est du côté droit. Alors là, c'était beaucoup de vieilles personnes, de vieux syndicalistes, de retraités qui étaient venus manifester avec leurs gilets jaunes. Alors moi, je me suis approché, je suis allé avec eux, et là, j'ai eu ma première slave de lacrymogène. Alors c'était plutôt des fumigènes, hein, la première, c'est assez impressionnant parce que tout le monde se met à partir, et puis vous en recevez de partout, ça tombe devant, ça tombe derrière. Alors c'était pas des jets directs, hein, il n'y a pas eu de jet direct là c'était des fumigènes qui étaient envoyés, ça piquait un peu, mais visiblement ils en ont plusieurs types et vous verrez plus tard. Donc j'ai couru, je me suis retrouvé derrière la Madeleine, et là j'ai essayé de repasser de l'autre côté, donc du côté gauche de la Madeleine quand on est en face, et là il y avait un autre attroupement, puisque c'était un barrage, une barricade qui était en train de se faire, et là ce que j'ai vu essentiellement, c'était plutôt ce qu'on appelle des antifas et des black blocs, alors qui ne cassaient pas les boutiques, hein, où j'étais, ils étaient vraiment concentrés sur le blocage des CRS qui empêchaient d'accéder à la Concorde. Et puis là, ils étaient très organisés. Hein. Alors je le répète encore, ils ne cassaient pas, ils ne cassaient rien quand j'y suis arrivé. C'était uniquement... ils prenaient du matériel de chantier, parce qu'il y a beaucoup de travaux de réfection des voies à Paris actuellement, et ils montaient des barricades avec des gars qui regardaient, parce que la police arrivait de partout. Hein. Elle arrivait aussi de la droite, quand on est en face de la Madeleine, de la gauche de la Madeleine, je ne sais pas ce que c'est que cette église, je ne me souviens plus. Donc il y avait des policiers qui commençaient à arriver par là, donc eux ont fait une assez grosse barricade. D'ailleurs j'ai fait un film là, puis alors je suis allé voir de près, très organisé. Et alors ils avaient des sifflets qui sifflaient quand il y avait des charges, hein, ou des avancées, donc ils s'avertissent comme ça, visiblement aguerris. Donc j'étais près de la barricade, et là il y a eu encore une salve de lacrymogène et de fumigène, mais alors là c'était plutôt du lacrymogène, et là j'en ai pris plein la gueule. Alors là c'est vraiment du lacrymogène extrêmement fort, hein, on a du mal à respirer, et ça brûle vraiment les yeux. Heureusement il y a un manifestant qui était là qui m'a passé de l'eau, donc c'était au cœur de la manifestation, et ça cartonnait dur, mais il y avait une impossibilité d'avancer, puisqu'il y avait vraiment une pluie de lacrymogène. Ça tombait devant, derrière. Alors quand ça vous tombe derrière, c'est pas grave, mais quand ça vous tombe devant vous, alors ça n'avait pas tombé sur la tête. Là, en face de moi, il y en a un qui en a pris un sur la tête d'en haut, hein. Ça tombe à 50 cm, à 1 mètre, à 3 mètres, ça tire très loin. Évidemment, ça fait mal quand ça tombe verticalement, pas de tir tendu bien sûr, mais le problème c'est que c'est vraiment des lacrymogènes qui étaient envoyés cette fois-ci, et ça brûle les yeux, et on avait la gueule complètement défoncée. Hein. Donc ça ne brûle pas comme une lacrymogène en face, parce qu'ils ont quand même des lacrymogènes qui sont très efficaces, mais qui ne laissent pas de brûlure très longtemps, mais c'est très très fort, et ça empêche de respirer, et ça empêche de voir, hein, vous ne voyez plus rien pendant à peu près 5 minutes. Hein. Bon, on s'y habitue, donc moi j'ai reculé, hein. Moi j'étais venu manifester de façon pacifique pour, en fin de compte, montrer ma présence, et là on a été, en fin de compte, confronté à une pluie incessante, hein, de lacrymogène. Il y en avait vraiment beaucoup. C'était vraiment, ça pleuvait en permanence pour empêcher d'approcher de la Concorde et de l'Élysée. Alors toutes les petites rues sur le côté étaient bloquées, hein. Il y a eu beaucoup de mouvements, hein, de gilets jaunes un peu partout. Il y avait de tout. Alors on a eu un moment, il y a eu un renfort qui est arrivé des Champs-Élysées, hein,
Alors sur les Champs-Élysées, ceux qui avaient été repoussés, donc ils se sont retrouvés à la Madeleine, bloqués à la Madeleine, qui arrivait de l'autre côté, qui étaient très nombreux, hein. Moi je ne voyais pas, hein, quand on est dans le groupe, hein, on ne voit pas, hein, quand on se trouve dans ces situations, on ne voit pas à plus de 100 mètres, on ne peut pas calculer très bien, mais il y avait quand même beaucoup de monde, et c'était très mobile, des gens qui partaient de partout, qui revenaient, et par contre tout le tour de l'Élysée était bloqué par un ensemble assez impressionnant et techniquement, hein, de barrages mobiles. Hein. Ce sont des barrages en métal avec des tracteurs derrière qui bloquent complètement les rues, hein, même les riverains ne pouvaient pas passer, qui sont quasiment infranchissables. Hein. C'est vraiment de la technologie. Donc, la police avait vraiment fait un travail de blocage total de l'Élysée, donc une impossibilité d'avancer. Donc moi, je suis allé voir ces barrages de près, j'ai regardé, hein. Tout était bloqué au bord d'Élysée, donc j'ai reculé, j'ai essayé de repartir. Là, j'étais avec le groupe qui revenait des Champs-Élysées. Ce groupe qui revenait des Champs-Élysées, alors eux, c'était pas des antifas ou des Black Blocs, c'était plutôt, il y avait tout, c'était des sudistes, hein, comme ils disaient, c'est-à-dire des gars qui venaient du sud de la France. Alors, il y en avait qui étaient chefs d'entreprise, d'autres qui étaient employés, et dedans, il y avait quelques gars qui étaient plutôt de droite, hein, qui revenaient des Champs-Élysées. Donc effectivement, sur les Champs-Élysées, il y avait quelques types qui étaient des types de droite, mais il y avait aussi, par exemple à la Madeleine, beaucoup d'antifa et de Black Bloc, hein, qui agissaient. Alors, ce qui était intéressant à voir, c'est qu'on avait de tout, hein, des retraités, un peu de syndicalistes, des gens qui venaient de toutes les régions de France, des vieux, des jeunes, des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite, et il n'y a eu aucune lutte entre ces gens-là. Ils étaient tous unis parce qu'ils en avaient marre d'un État qui impose, en fin de compte, une façon de vivre et des lois que le peuple ne veut pas. Alors bien sûr, le peuple est responsable, ce n'est pas Macron le responsable, puisque Macron a été élu par le peuple, mais un peuple qui n'est pas éveillé vote pour n'importe qui et fait n'importe quoi. Mais on voit, ce qui était très très intéressant dans cette manifestation, c'est qu'on voit une prise de conscience des gens, hein, qui s'aperçoivent qu'en fin de compte, qu'ils élisent truc ou machin, A ou B, Macron ou un autre, de toute façon, ce n'est pas eux qui votent les lois, et ils se font bien maître profond. Et on voit que les gens veulent tous faire des référendums populaires et veulent en fin de compte participer à la vie politique et proposer et voter les lois. On s'aperçoit que les gens, ce que j'entendais dans cette manifestation, c'est qu'il y en avait marre d'être taxés, hein, les gars en avaient marre de ne pas pouvoir en fin de compte vivre correctement, d'être obligés de prendre, quand ils étaient sur Paris, des bétaillères pour aller bosser, hein, perdre 1 heure le matin, même 1 heure et demie, hein, ne pas pouvoir se loger à Paris ou ne pas pouvoir se loger ailleurs, voir leur niveau de vie baisser à cause, bien sûr, de l'augmentation du coût de la vie, due aux taxes, bien sûr, parce que ce n'est pas que l'impôt sur le revenu, c'est aussi la taxe de l'essence, hein, qui a fait que les gens étaient mécontents et que tous les gens, les travailleurs, tous les travailleurs, qu'ils soient employés, salariés, entrepreneurs, sont pris à la gorge par ce système de taxation qui, en fin de compte, en plus des taxes sur les entreprises et sur les salaires, détruisent en fin de compte l'économie de notre pays, puisqu'elles bloquent notre économie. Hein. Ils nous font croire que c'est pour la transition écologique. En vérité, c'est parce qu'on a au gouvernement des gens qui se gavent, hein, qui vivent grassement, qui ne montrent pas l'exemple. Hein. On a des sénateurs et des députés qui font et votent les lois à notre place, hein, et qui, visiblement, comme on le voit, font et votent des lois qui ne plaisent pas au peuple. Et là, on avait toute la France, on avait en tout cas un panel de tous les Français, hein, des gars de la campagne, hein, beaucoup de pauvres, hein, je voyais, ça contrastait vraiment avec la population de ces quartiers riches qui étaient encore dans les rues, un peu étonnés de tout ce qui se passait. On voyait des fois des très riches bourgeois qui se promenaient parmi ce peuple de pauvres, hein. Il n'y avait pas que des pauvres, mais il y avait beaucoup de pauvres qui étaient là, qui avaient payé, hein, leur car pour venir. Hein. Donc pour eux, ça coûte cher, parce que ce ne sont pas des gens très riches, ce sont des gens qui se déplaçaient avec des cars, donc ils sont partis la veille, ou ils sont partis le matin très tôt, donc des gens courageux qui sont venus montrer leur mécontentement. Ça me faisait de la peine de voir des gens
qui venaient manifester, qui étaient bloqués, qu'on avait un ras-le-bol, hein, et qui venaient. Alors, il y a, quand j'ai écouté BFM, parce qu'après je suis allé me reposer, hein, j'ai essayé de passer par Opéra, et là, Opéra, j'ai pu passer à travers les blocages des CRS, qui eux refoulaient, or je suis passé des connu sur le côté, parce que je n'avais pas mon gilet jaune, hein, mais ils chargeaient tout le monde, et ils balançaient des gaz, hein, ça a été la journée des gaz lacrymogènes et des fumigènes dans Paris, c'était assez apocalyptique, bien que ça ne soit pas des armes létales, et que je n'ai pas vu de tirs horizontaux, hein, c'était pas d'une extrême violence, puisqu'il n'avait quasiment impossibilité de contact, puisque c'était essentiellement une pluie incessante de lacrymogènes et de fumigènes qui empêchent littéralement les manifestants de bouger. Et puis en plus, tout était bloqué. Mais il y avait quand même énormément de gens qui sont venus, hein, beaucoup de gens qui étaient... Je n'ai pas vu les gens qui étaient sur les champs, je les ai vus arriver après. Je sais qu'il y avait quelques types plutôt qui étaient d'extrême droite, parce que je les connais, hein, qui étaient venus, mais il n'y avait pas que, hein. Ils m'ont dit qu'il y avait aussi pas mal de mecs d'extrême gauche, donc ce que dit le gouvernement, que c'était des groupes de l'hyper-droite, comment ils l'ont de l'ultra-droite, ils ont trouvé un nom qui fait très bien, un nom pour rentrer dans l'inconscient collectif. Nous avions des groupes de l'ultra-droite, il n'y avait pas de groupe de l'ultra-droite, il y avait des groupes nationalistes, hein, qui en ont marre de Macron qui était là, comme il y avait des Antifa et des Black Blocs qui étaient là, groupes nationalistes, Antifa et Black Bloc, qui étaient courageux devant les CRS, hein, et qui étaient là parce que ce sont la jeunesse plein de testo, plein d'énergie, prêt des fois à en découdre, hein, il faut que jeunesse se passe, mais qui étaient conscientes, en fin de compte, qui sont dans une impasse au niveau de leur avenir, hein, et cette colère de la jeunesse, qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, est ressentie, et je la ressentais en tant qu'homme d'âge mûr, hein, puisque j'ai été jeune, hein, et je ne pouvais pas jeter la pierre à ces jeunes, pleins d'énergie, qui allaient devant. Alors j'ai vu aussi des mecs des cités qui arrivaient, hein, qui étaient là. J'ai dit faites attention, il y a beaucoup de lacrymogènes. Dire, oh mais nous c'est pas grave, on veut en découdre. Hein. On voyait une espèce de jeunesse des cités qui arrivait aussi. Aucun affrontement, tout le monde était uni, hein, des vieux, des jeunes, tout. Mais c'était assez étrange de voir ce mélange de population, hein, aller essayer de converger vers l'Élysée. Donc ça a été ma journée gilet jaune. Et alors vraiment, ce qui me fait vraiment plaisir, hein, c'est d'entendre souvent les gens parler de référendum populaire, de volonté de participer à la vie politique en faisant les lois et en les votant. Hein. Beaucoup de gens étaient là parce qu'ils voulaient, en fin de compte, ils comprennent que ce n'est pas... Alors ils disent Macron démission, mais ils comprennent que Macron ou un autre, ça sera le même problème, et ils ont très bien compris qu'il fallait, en fin de compte, complètement changer le système législatif en France et établir un nouveau système beaucoup plus démocratique, parce qu'il est vrai qu'en France, malheureusement, on a le choix entre A et B, hein, présenté par les médias, hein, et ces gens pour qui l'on vote, malheureusement, ne font pas des lois sous lesquelles le peuple veut voter, mais font des lois qui les arrangent, qui arrangent le gouvernement, hein, qui leur permet de continuer à vivre sur le dos de la bête, c'est-à-dire à vivre sur le dos du contribuable, sur le dos du travailleur, et en fin de compte à étouffer économiquement notre pays, jusqu'à en faire un État économiquement moribond qui va se faire racheter par des entreprises étrangères, hein, quand il sera complètement couché, à genoux, voire mort. Donc, on voit quand même une prise de conscience générale, qu'elle soit de gauche, de droite, hein, les gens en ont marre. Ce n'était pas l'extrême droite qui manifestait, c'était plutôt toute la France, hein. Et j'ai vu des retraités, des mecs qui venaient du Jura, des mecs qui venaient de Bretagne, des gens qui venaient de partout, des petites mamies, hein, des syndicalistes parfois, on a vu de tout, hein, mais pas de groupuscules d'extrême droite particulièrement agressifs, hein, ni d'extrême gauche particulièrement méchants. On avait un mélange de tout, ce qui était plutôt, en fin de compte, ce qui donnait plutôt de l'espoir, puisqu'on voyait une France, en fin de compte, unie dans le besoin de changer
de gouvernance, de façon de gouverner. Hein. Ce n'est pas Macron, comme je dis tout le temps, le responsable, c'est le système. Mettre Macron ou un autre, ben, ça ferait la même chose. Donc, une belle journée, malgré le gaz dans le visage, dans les yeux, malgré ces techniques très très au point des forces de l'ordre, aux ordres du gouvernement, hein, et travaillant bien pour par le gouvernement qui les paye, hein, oubliant simplement que si le gouvernement les paye, hein, c'est parce qu'il les paye avec l'argent des contribuables, donc de nous tous. Nous payons, nous, les Français qui allons manifester, nous payons les gens qui nous envoient le gaz. Hein. Malheureusement, c'est ça. Donc, petite vidéo pour vous parler de mon parcours parisien, un samedi après-midi, dans un Paris étrange, hein, plein de gilets jaunes venus des quatre coins de la France, hein, de tout groupe politique, hein, et de tout âge, qui venaient essayer de converger et qui n'ont pas obéi, qui n'ont pas resté sur le champ de Mars, et qui essayaient de converger globalement pacifiquement, hein, vers l'Élysée. Voilà, alors il y a eu des heurts, je sais, sur les Champs-Élysées, j'ai pas vu. Moi j'ai vu juste la Madeleine, hein, impossible d'accéder au champ, impossible d'accéder nulle part, c'était complètement sécurisé. Et leur technique de gaz était très au point, puisqu'il n'y a pas eu, en fin de compte, de contact, puisque les gaz empêchaient toute personne quasiment d'avancer. C'était des gaz plusieurs niveaux, hein. Quand les gaz sont loin, ils balancent des gaz fumigènes, et quand ils se rapprochent, ils balancent des lacrymogènes extrêmement puissants qui vous clouent sur place. C'est assez impressionnant. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et puis ce que je voulais dire, c'est que cette manifestation permet de comprendre que le système arrive à sa fin, hein, que ce n'est pas un homme qui en remplacera un autre, c'est un système qui doit remplacer un autre, et les Français doivent demander, en fin de compte, à voter leurs lois, à faire leurs lois, à transformer le système pour que le peuple puisse, en se groupant parfois en partis politiques, d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre, on s'en fout, discuter, hein, des lois, les proposer et les faire voter par le peuple, plutôt que les faire voter par des sénateurs et des députés qui sont vraiment trop payés, qui prennent, en fin de compte, dans un pays où les gens souffrent, hein, beaucoup trop d'argent, et qui, même s'ils ne le savent pas, deviennent, en fin de compte, pour le peuple, des parasites, puisqu'on a un peuple qui est exempt et qui souffre de pauvreté quand même, malgré ce Black Friday où les esclaves avaient oublié d'aller manifester pour aller profiter des promotions quand on leur vend de la merde, hein. Il y avait quand même des gens qui souffraient, c'était pas les plus riches qui sont venus, c'était souvent des pauvres, hein. J'ai vu manifester des pauvres qui en avaient marre et qui ont pris sur eux en payant leur transport pour venir de toute la France. Voilà. Et je vais terminer sur un petit texte philosophique, comme je vous en fais des fois. Ça s'appelle Bêtise et obéissance. Les Français élisent des hommes qui font des lois sous lesquelles ils ne veulent pas vivre, alors qu'ils pourraient eux-mêmes proposer et voter les lois sous lesquelles ils désirent vivre. L'homme libre choisit les règles sous lesquelles il désire vivre. L'esclave obéit aux règles que lui imposent ses maîtres. Nous sommes encore des esclaves, car ce sont nos maîtres qui nous imposent les lois étant faites pour arranger, en fin de compte, les puissants. Mais les hommes, le peuple, devraient à ce moment-là voter ces lois et ne plus se les faire imposer. Merci à tous de m'avoir écouté. Paix sur terre, en espérant que samedi prochain, le peuple, pacifiquement, continue à exprimer son mécontentement et son désir de changement, hein, son désir de devenir libre, et cela se passe par le vote des lois par le peuple. Donc,
samedi prochain, j'ai vu qu'ils allaient encore organiser une descente sur Paris. Hein. C'est positif, hein, bien sûr. Malheureusement, je ne pourrai pas y être parce que j'ai des engagements à Nantes. Hein. Mais sachez que je serai de tout cœur avec vous et que j'ai déjà pris mes doses de lacrymo. Hein. Je les ai pris pour 2 week-ends. Je vous remercie à tous. À bientôt et paix sur terre.